Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Nous voici arrivés au DVD Joueur du Grenier. Un DVD qui, non content d'aborder dans un sens un petit peu d'amorcer une quatrième phase qui est encore en cours, est également un DVD qui a subi énormément de modifications au cours du temps. C'est également un DVD dont j'ai longtemps hésité à parler. Je m'explique. Ceci est le premier DVD Joueur du Grenier que j'ai créé. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas de DVD Joueur du Grenier. Le Joueur du Grenier avait à peine une vingtaine de vidéos, etc. Enfin voilà, ce n'était pas la gigastar qu'elle est aujourd'hui. J'avais donc imprimé ce coffret 4 DVD qui contient 25 tests et qui s'arrête donc à des jeux en vrac. Le hic, c'est que après que j'eus imprimé ce DVD, une release officielle eut lieu. Le DVD ressemble à ça. Il était vendu, si je ne m'abuse, 10 ou 15 € dans des organismes de presse. Il contenait, en plus des 10 premiers tests, une chronique inédite de Heavy Nova, des interviews, des commentaires audio, des menus étonnamment bien fichus, incroyablement bien fichus même, c'est assez hallucinant. Donc je me suis dit, les DVD officiels vont sortir les uns après les autres, je n'ai donc plus besoin de toi, car vous le savez, si un DVD officiel est édité, je détruis ma copie à moi. Le hic, c'est que d'une part, le DVD 1 n'a jamais été réédité en dehors de sa sortie confidentielle de base, ce qui fait que les DVD sont vendus à des prix exorbitants sur eBay. Alors apparemment ce n'est plus le cas parce que Animeland a remis du stock dans sa boutique en ligne, donc les prix ne sont plus prohibitifs, donc vous pouvez l'acheter. Et d'autre part, il n'y a pas eu de DVD 2. Il devait sortir. Le Joueur du Grenier a régulièrement dit sur son site et sur son Facebook, le DVD 2 est en cours, on a bien avancé, on a fait des musiques, des menus, etc. Yannick Kremer a composé des musiques pour le DVD 2. Mais plus de nouvelles. De ce que j'ai compris sur le forum, la boîte qui éditait les DVD a fait faillite. Donc, quid de la sortie officielle? Je ne le sais ni. Du coup, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais continuer mes DVD. Et là, je me suis heurté à un nouveau hic. Je n'avais pas la moindre idée de comment varier ce visuel-là. Vous savez peut-être d'où vient ce motif, si vous avez regardé le hors-série La Chasse à l'image. Il se trouve que je n'ai pas d'autre image qui pourrait convenir à une jaquette. J'ai pas. Alors j'ai essayé de la colorier en orange pour faire la deuxième chemise, puis en bleu pour la troisième chemise, mais ça marche pas. Ça marche pas du tout comme le prouvent ces images. Ça ressemble à rien, ça veut rien dire, c'est de la merde. Du coup, j'étais bien embêté, car je me disais, d'une part, je devrais pas m'y remettre puisque une release officielle est en cours. D'autre part, je n'ai pas de quoi faire un DVD 2, je n'ai pas de matériel. Et d'une troisième part, la release elle est bloquée, alors il faudra bien que je m'en occupe à un moment. C'était donc compliqué, difficile et délicat. Je l'ai longtemps laissé à l'abandon et vous avez vu que jusqu'au dernier moment j'ai hésité sur comment j'allais vous en parler. Le truc c'est que depuis il y a eu du nouveau. Les choses se sont goupillées un petit peu différemment, j'ai eu une idée. Et du coup, je suis en mesure de vous montrer un DVD Joueur du Grenier. Enfin, plus qu'un DVD, un coffret DVD. J'ai complètement oublié de vous expliquer c'était quoi le Joueur du Grenier. Vous savez déjà? Oh, bon bah laisse tomber. Alors vous l'aurez compris, il y a deux versions. Voici la première. Quand je le vois maintenant, je me rends compte du progrès qui a été fait depuis. Alors, la première chose dont on peut parler, c'est peut-être de l'arrière-plan, qui a donc été récupéré de la page Dailymotion. C'est le fond de la page Dailymotion. Je vous invite à regarder le HS, La Chasse à l'image, qui montre exactement comment je l'ai récupéré, celui-là, donc parfait. Le logo découpé sur une vidéo. Alors ce qui me déprime un petit peu, c'est que le logo n'existe pas en HD. Même sur les dernières vidéos du Joueur du Grenier, c'est toujours ce logo-là qui est du 440p, donc un peu triste. Donc en haut, on peut voir Press Start Button. Je vois Press Start Button. J'ai oublié le T, donc heureusement que je l'ai changé depuis. C'est écrit en rouge. Et la police, je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandent quelle est cette police parce qu'elle est très utilisée assez régulièrement, souvent quand il s'agit de jeux vidéo. Alors je vous le dis, en haut en bas, c'est merveilleux, c'est du joysticks. Voilà, maintenant vous le savez. C'est aussi du joysticks en bas sur coffret 1, parce qu'il était prévu de faire plusieurs coffrets.
Là, on voit un petit 1. Et ici, on a une petite miniature du joueur du grenier. Ça, c'est quelque chose qui va être plutôt... Oula, il s'est barré là. Donc toute cette façade-là, c'est ce que je vais garder pour la version 2 qu'on verra tout à l'heure. Par contre, ici, tout a été modifié. Alors, une photo du joueur du grenier, bon déjà sans ses lunettes, donc c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées. Un texte que j'ai écrit moi-même, qui est pas terrible, je vais d'ailleurs pas le lire, vous mettrez sur pause. Je dirais simplement que j'en suis pas très content. Ici, un fan art. À l'époque où j'ai fait le DVD, il y avait pas des masses de fan art sur le site du joueur du grenier. J'ai trouvé celui-là, j'étais plutôt content, mais je suis désolé, impossible de dire d'où est-ce qu'il vient. Voilà, donc je suis navré, je m'excuse. Et donc ici on a une fausse cartouche où est inscrite ce que contient le DVD. Donc coffret 4 DVD, 25 tests joueurs du grenier, nanani nanana, enfin vous savez lire. Donc voilà, on a quelque chose de très épuré, pas de logo Fox DVD, pas de tableau, etc. Là on était dans mes premiers DVD. Et moi j'irais même jusqu'à dire que c'est torché un petit peu. Heureusement que la V2 rattrape un petit peu le coup. Donc elle est restée en plan comme ça un petit moment, et puis du coup, arrive la deuxième. Je vous disais au début que la troisième phase me permettait d'essayer des trucs. Eh bien, ceci est mon premier boîtier cartonné, et je suis content de l'avoir plus ou moins réussi du premier coup. Alors, beaucoup de choses à dire là, parce que effectivement, c'était un premier test, c'était le test du boîtier cartonné. Je vais pas vous le cacher, assez content du résultat parce que vous l'avez vu, ça rend plutôt bien dans tous les angles, hein, ça rend plutôt bien. Donc voilà, j'en suis vraiment fier et je pense que je vais rester un petit peu fier de ce truc un petit bout de temps, au risque d'être un peu peut-être insupportable pour mes camarades. Donc vous l'aurez compris, tout part de ce fan art qui a été fait par un mec qui s'appelle Toad et qui fait une BD très sympa qui s'appelle Les Voisins du Chaos. C'est un fan art qui était déjà connu même au début du joueur du grenier, ça date de pas très longtemps après qu'il se soit lancé dedans. Et j'aimais vraiment beaucoup ce fan art et je me disais souvent faudrait que j'en fasse quelque chose. Et puis quand il a fallu remanier un petit peu le joueur du grenier, je me suis dit j'ai pas envie de faire une jaquette au format paysage comme j'ai fait pour Acho parce que j'aime pas ça. Voilà, je l'ai déjà dit, je le redis, j'aime pas ça. Mais ça m'a donné l'idée de faire une fausse boîte Super NES et ça faisait un moment que j'avais envie de faire un boîtier où on glisse des DVD dedans, donc je me suis dit ok, on va faire un coffret 3 DVD, chaque DVD contiendra 4 DVD, enfin 4 disques, et avec ça on pourra couvrir même un petit peu après le moment où j'imprime le DVD. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, au moment où vous lisez cette chronique, tous les DVD ne sont pas encore remplis. Voilà. Le seul truc que j'ai changé sur le fanart d'origine, qui était parfait, il y avait rien à changer, j'ai remplacé Nintendo par Nesblog. Voilà. En ce qui concerne les côtés, donc les côtés, j'ai repris le logo joueur du grenier qui a été fait par Toad, je l'ai détouré, je l'ai éclairci, etc. Je crois que je l'ai vectorisé, il me semble. Non, je l'ai pas vectorisé, autant pour moi. Donc voilà, je l'ai rendu un peu plus pétant, et puis je l'ai un petit peu écarté, passé de ça qui était vraiment en format carré à ça qui était plutôt en format rectangle. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai inséré le logo Nesblog puisque maintenant le joueur du grenier est chez Nesblog et le logo Press Start Button parce qu'avant le joueur du grenier était chez Press Start Button. Même chose de l'autre côté mais inversé, voilà, pour que plié ça rentre bien. La tranche, j'ai remis la même chose, le logo au format rectangle, plus donc le logo Nesblog, le logo Press Start Button et le logo Super Nintoad, parce que étant donné que c'est vraiment lui qui a fait le gros du boulot, je voulais vraiment qu'on le voit directement quand on regarde le coffret dans la DVD Tech. Maintenant pour l'arrière, alors est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la jaquette GameCube où j'avais mis plein de trucs rigolos? Eh ben j'ai fait pareil pour celle-ci. Donc à la base je me suis servi d'un arrière-plan déjà existant, celui-ci. C'est l'arrière-plan de Killer Instinct. Donc j'ai repéré quelles étaient les polices d'écriture, repéré où étaient les petits points, le carré rouge, les logos recyclage, etc., les captures, et puis ce petit texte là, j'ai jamais compris à quoi ça correspondait. Une fois que j'ai bien fait les repérages de tout ça, j'ai fait un mimétisme avec la jaquette du joueur du grenier. Donc le petit texte, je l'ai remplacé par un truc qui était rigolo. Les captures, j'en ai pris 6. Ce qui est cool, c'est que puisque j'ai fait le coffret DVD un peu tard, après que le joueur du grenier
et appris à faire des trucs plus sophistiqués, c'est que du coup je peux mettre des captures de choses plus sophistiquées. Donc pas mal de fonds verts, pas mal d'effets jolis, des petites incrustes, des petits trucs rigolos, plus deux captures normales, une plan large canapé et une tête rigolote. Donc voilà, 6 captures, j'ai essayé d'être éclectique, je pense y être arrivé. Je disais tout à l'heure de la jaquette V1 que le texte était pas terrible, je retire ce que j'ai dit puisque je l'ai réutilisé là, donc c'est sans doute qu'il était terrible en fait. Le texte, j'en suis très content parce que ça rend vraiment comme ce que je voulais. Donc là vraiment, le même, vous l'avez vu, hein, la même police, le même style, la même taille d'écriture que Killer Instinct. Si je ne me trompe pas, c'est du Arial. Voilà, c'est du Arial, tout bêtement, hein. Ils se faisaient pas chier à l'époque, Nintendo, pour leur packaging, c'est du Arial, et puis voilà. Et sinon, j'ai mis des petites trucs rigolotes. Plus d'une 50aine de tests, j'extrapole, puisque au moment où je fais cette vidéo, il y en a pas encore 50. Vingtaine de vidéos spéciales consacrées aux dessins animés qui ont marqué le jour du grenier, parce qu'entre nous, c'est globalement du dessin animé. Tous les épisodes de Papy Grenier, je sais pas encore combien il y en aura, donc j'ai mis tous les épisodes. Et bien sûr, de nombreux bonus, dont un making-of très complet du test du jeu Dragon Slayer. Alors ce making-of, vous le verrez pas dans la section contenu, parce que j'ai pas encore fait le DVD dans lequel il est. Je pensais le faire en tant que 4e DVD de la 3e boîte du coffret, donc le DVD numéro 12. Je suis pas super clair, mais bon, tant pis. Donc je vous en montrerai des petits bouts, mais il n'est pas encore sur DVD. Inclut plusieurs tests totalement inédits sur le web, dont celle d'un bon jeu. Mais quel est ce bon jeu? Vous le verrez tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mis du texte un petit peu partout. Là, vous voyez les choses qui reviennent régulièrement dans les génériques de fin de vidéo. Là, j'ai mis passage au langage ordurier pour dire que c'est pas tout public. DVD a été imprimé à des fins non commerciales. Donc voilà, on n'a pas le tableau d'habitude, mais on a tout ce qui le contient d'habitude. On a aussi des conneries écrites dans le petit carré rouge, mais bon voilà. Fabriqué en France, nanana. Collectif Les Voisins du Chaos, ça c'était une erreur parce qu'à l'époque j'avais pas compris que c'était Toad. Et 2010-2015, j'ai extrapolé, je me suis dit que le DVD s'arrêterait en 2015. Soyons fous. Quant à ces petits carrés noirs, je pense que vous l'aurez compris, ce sont des endroits où on va mettre de la colle et plier. C'est difficile de vous expliquer comment ça se plie et comment ça se colle sans l'avoir sous la main, donc je laisse faire appel à votre imagination. Rappelez juste comment on vous apprenait à faire des dés en papier en primaire et puis vous devriez vous en sortir. Alors peut-être que vous vous êtes lancé sur votre clavier pour écrire un commentaire YouTube et pour dire « Hey, ici il manque une guillemet, hey, ici il manque une fermeture de parenthèse, ah là là !» Eh ben oui, je les ai corrigés sur une deuxième version. Quoi, une deuxième version? Oui, une deuxième version, je vais vous expliquer. Il y a une question fondamentale qu'il faut se poser quand on crée un boîtier de ce genre, c'est de quelle largeur va être cette tranche. Il faut qu'il y ait 3 boîtiers DVD standards qui tiennent dedans, et il ne faut pas que ce soit trop compressé pour ne pas que ça déforme la boîte. Alors comment faire? Eh bien c'est très simple, un DVD fait 14 mm de largeur, 3 x 14, 42, cette tranche fait donc environ 42 mm. Tout ça c'est très bien, sauf que je me suis retrouvé confronté à un problème que je n'avais pas envisagé. En effet, si les boîtiers classiques amarrés un DVD font 14 mm, et c'est cela que j'ai utilisé pour le test, donc j'étais trop content, ça marchait très bien. En revanche, les boîtiers 4 DVD font 15 mm. 15. Donc il a fallu retravailler tout ça pour obtenir quelque chose de plus large, c'est-à-dire ça. Et là on a du 46, 45 en étant un petit peu large pour éviter de nouveaux ennuis. Et donc j'en ai profité pour corriger les quelques coquilles, par exemple Dragon Slayer c'est corrigé. Et un autre truc que j'ai corrigé, ou plutôt que j'ai remplacé, c'est le JDG LOL, qui est devenu JDG DREDD. Regardez bien ces lettres, et postez en commentaire si vous trouvez la blague qui est cachée. Merci. À l'intérieur, des DVD joueurs du grenier, qui ressemblent beaucoup à ceux de la version 1, me direz-vous, mais pas tout à fait. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la première version, en tout cas dans le concept. L'avant d'ailleurs c'est strictement le même, si ce n'est que j'ai changé la couleur parce que jaune sur jaune ça se voyait pas très bien. Et j'ai aussi changé le logo Press Start Button puisque Punky Boy, je l'en remercie, m'en a donné des beaucoup mieux. Non, par contre, là où il y a des choses à dire, c'est sur l'arrière. En effet, plutôt que de s'embêter à faire un truc chargé, j'ai décidé de mettre une simple
cartouche NES, partant du même principe, sauf que cette fois les infos sont beaucoup plus équilibrées, toutes les infos sont sur l'étiquette, et c'est tout ce qu'il y a sur l'arrière. J'ai remis le tableau par acquis de conscience et pour avoir la durée en minutes, etc. Mais sinon, il n'y a pas besoin de plus d'informations. En fait, étant donné que le produit, c'est le coffret, ça sert plus à rien de travailler sur la jaquette du DVD à proprement parler. Laissons un truc épuré, c'est pas la peine d'en faire des caisses. Donc pour les deux autres, c'est strictement la même chose, à l'exception du contenu, qui, logique, varie, de la vignette du haut, donc ici elle vient de la vidéo sur Link Face of Evil, et les logos ne sont pas les mêmes, puisque sur le DVD 2, il y a à la fois des vidéos estampillées Press Start Button, et à la fois des vidéos estampillées Nesblog, et sur le troisième coffret, c'est plus que du Nesblog. Le 3, pour l'instant, il y a strictement rien d'écrit. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai mis vraiment n'importe quoi sur le tableau, mais c'est en attendant d'imprimer le final. J'en profite pour dire que toutes les petites vignettes viennent du site Joueur du Grenier et sont donc illustrées par Sorina Chan, si je ne m'abuse. Alors vous l'aurez compris, il y a 3 boîtiers, 4 DVD. Le premier, que ce soit la V1 ou la V2 de la pochette, est resté le même. Il a été fait avec Nerovision et c'est quelque chose de très classique. Les émissions sont réparties comme suit. Les 3 premiers DVD, tous les tests. 4e DVD, les hors-séries et les trucs supplémentaires. Mettons que par exemple on mette le DVD 1 dans le lecteur. Donc voilà, on a la même chose que pour Mr. Fox et Pikachu, à savoir un menu 4/3, dedans une vidéo 16/9, ce qui fait que quand on a un écran 16/9 comme le mien, on a un cadre noir ultra laid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était le plus simple à l'époque pour moi, pour faire un DVD avec plusieurs épisodes dessus. À l'intérieur, on peut se balader, choisir l'épisode de notre choix, ou alors aller dans le menu suivant, ou alors retourner dans le menu suivant. Ici, on a 10 épisodes, ça va jusqu'à Ultraman. Quand on lance une vidéo en particulier, à la fin de cette vidéo, on enchaîne directement avec la suivante. Ça, c'est un bon jeu. Ce qui est plutôt pratique dans le cas du Joueur du Grenier. Waouh, ça date la vache! Pas besoin de super graphisme en 3D pour faire un bon jeu. Et moi, j'aime les beaux jeux. Donc voilà, je crois qu'on fait difficilement plus épuré. Joueur du Grenier, toujours la même police, le joysticks. DVD 1, bon, je vous montre pas les DVD 2 et DVD 3, c'est la même chose. En revanche, je vais quand même vous montrer le DVD 4. C'est la même chose, mais comme vous le voyez, il n'y a pas les mêmes trucs dedans. Là, pour le coup, il y a les 4 hors-série qui étaient sortis à l'époque, auxquels se rajoute le Joueur du Grenier répond à vos questions, la visite au studio Pixar, une vidéo qui a pas grand intérêt, mais bon, je la mets quand même, le sketch du Golden Show, les Chinois du Grenier, parce que je l'aimais bien, tout simplement, et le test inédit Captain Planet, que à l'époque, j'avais ripé directement depuis le DVD Pix and Love, parce que j'avais acheté le Pix and Love en question. Alors vous allez me dire, mais Mr. Fox, tu es stupide ou quoi? Maintenant que tu as du skill, pourquoi tu ne changes pas tout sur le premier coffret? Eh ben en fait pour une raison toute simple. Je vous l'ai dit, il y a une release officielle du DVD du Joueur du Grenier, ça ressemble à ça, et les menus sont incroyablement bien foutus. Du coup, je me suis dit, c'est pas la peine de m'emmerder à faire un menu puisque de toute manière, il sera toujours moins stylé que celui du DVD officiel. Donc ne prêtons pas attention au menu, ne prêtons attention à rien, car le plus important, c'est le contenu. Du coup, pour la V2, je me suis dit, bah on va faire comme la V1. Alors, je ne l'ai pas refait sur Nerovision, je l'ai fait sur un autre logiciel dont vous n'avez pour l'instant pas encore entendu parler, DVD Architect. Je suis dessus en ce moment et franchement, c'est pas trop mal. Dès que je le maîtriserai assez, je vous ferai un tuto. Du coup, j'ai calqué le menu de Nerovision Express en corrigeant les petites erreurs et les petits tracas de la V1. Pour bien vous montrer la différence entre les anciens DVD et le nouveau DVD, j'ai conservé la première version du DVD 5 que j'avais fait à l'époque. Donc toujours le générique, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais toujours le générique du Joueur du Grenier en arrière-plan, les 4 premiers tests, et quand on clique sur suivant, on a un test. Pourquoi? Parce que c'est automatisé et qu'on peut pas vraiment faire autrement avec Nero. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour la nouvelle version? Eh bien, j'ai corrigé tous les petits défauts de Nero sans en changer l'essence. Donc déjà un petit logo Fox DVD, ça fait plaisir. Est-ce que vous commencez à voir la différence?
Bon, d'abord le générique en fond, c'est le mien, celui de 2013, donc c'est cool. 1, 2, 3, 4. Sinon, on a corrigé l'erreur et le gros problème que posait Nero de mettre que 4, et donc on en a mis un 5e, ce qui fait que tout tient sur une page, ce qui fait que c'est beaucoup mieux. Sinon, vous l'avez compris, c'est la même police, au même endroit, les mêmes textes, le même truc, tout est agencé de la même manière. La seule chose qui change, c'est qu'on corrige les défauts inhérents à Nero. Au niveau du deuxième boîtier, il y a 2 trucs dont je suis plutôt content. Dans le DVD numéro 7, il y a la vidéo jeu de baston qui, comme vous le savez peut-être, se termine sur une vidéo avec des annotations et vous choisissez la fin que vous voulez. Et bien, grâce à DVD Architect qui est vraiment bien foutu à ce niveau, j'ai pu refaire ce choix et donc refaire un menu où vous pouvez choisir votre fin comme sur YouTube. C'est vrai que j'ai pas fait grand chose puisque le support DVD s'y prêtait bien, mais je suis content d'avoir réussi à reproduire ce machin parce qu'il y a quelques mois, quelques années, j'aurais été incapable de le faire. Le deuxième truc dont je suis plutôt content, c'est d'avoir casé ma première pub DVD. Et oui, si vous lancez le DVD 8, voilà ce que ça donne. Les chansons de Nesblog enfin en disque compact. Nesblog l'album, c'est tous les succès que vous aimez. Avec Excuse de sac. Quand c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est... Voilà, j'ai fait une pub pour le CD Nesblog, qui sera sans doute une prochaine émission. Un CD que personne ne peut acheter. Je suis bâtard. Ça ne sortira jamais, mais je fais la pub quand même, rien que pour vous emmerder. Et pour tous les salauds, ce sera du chorizo. Un CD Mr. Fox. Donc en arrière-plan, j'ai préféré mettre le générique typé années 80 qu'a fait Siku Simouche. Je l'ai légèrement allongé. Et sinon voilà. Donc la première page contient les hors-séries, comme ça avait été le cas pour le DVD 4. Et sur la deuxième page, on a les vidéos bonus. On a Luton contre Acta, qui est quand même intéressante. On a la vidéo spéciale du 1 million d'abonnés. On a le test inédit de Aladdin qui a été fait pour la soirée de fin d'année de Nesblog. Et le test de Evinova qui était propre au DVD officiel. Et que je me suis dit, puisque j'ai le DVD officiel, mais que je vais pas m'en servir puisque j'aurai le mien, autant mettre ce qui est propre au DVD officiel dans mon DVD à moi. Je sais pas si je suis clair, mais voilà. Du coup, je me permets de vous leaker ce qui sera dans le 3e coffret, qui est donc pas encore fini. En plus de tous les papy-greniers qui sont dans un dossier à part, je comptais mettre donc tout ce qui est sorti pour l'instant. En menu 3, en attendant d'avoir mieux, j'ai prévu celui-ci. Donc celui qui a été fait pour le test de Home Alone. J'ai rajouté à cela le chez Marcus sur Soul Calibur 5. Parce que c'était assez rigolo de voir Marcus versus le joueur du grenier. Je me suis dit on va l'incruste. En plus il est pas très long, il fait 20 minutes, c'est pas non plus affreux quoi. Sinon, comme je vous ai dit, je voulais incruster les bonus qui étaient propres au DVD officiel, donc l'interview. Et puis alors, ce dont je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure, le making-of du joueur du grenier. Ce n'est pas un making-of officiel, c'est un making-of qui vient d'une émission qui s'appelle InPad With, qui est affiliée à Hooper.fr. Et donc cette équipe a suivi la création de A à Z de l'épisode sur Dragon Slayer. Donc un petit peu d'écriture, un petit peu de tournage, un petit peu d'effets spéciaux, un petit peu de chemise, des enregistrements, de la voix off, bref énormément de choses intéressantes. Ça fait 1 heure mais c'est très intéressant, donc je l'incrusterai dans le dernier DVD de bonus du dernier coffret. Voilà, donc vous savez à l'avance qu'est-ce qu'il va y avoir dans un DVD que je n'ai moi-même pas encore imprimé. Ah là là, qu'est-ce que je ferais pas pour vous. Alors je n'ai pas ici les sérigraphies de la V1, c'est mon petit frère qui les a. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était du Livescribe, dans la veine des Livescribe que j'ai présentés dans la 2e phase, hein, rappelez-vous. Et j'ai une petite photo qui l'illustre, voilà. Donc vous voyez que c'est quand même globalement moche, hein, on va pas se le cacher. Du coup pour la V2, même si j'ai gardé le contenu du premier coffret, j'ai refait la sérigraphie du premier coffret. Du coup j'en ai profité pour définir la sérigraphie des 3 coffrets qui sont dans le gros coffret. J'utilise coffret, boîtier, je vous embrouille, hein, je suis un bâtard. En même temps, le lexique du monde de l'auteuring et du DVD, c'est un truc assez compliqué. D'ailleurs, je ne devrais même pas dire sérigraphie, hein, parce que sérigraphie, c'est pas le terme exact. Le terme qui correspond mieux, c'est labellisation. Mais je trouve ça moche, donc je dis sérigraphie.
Donc, la sérigraphie labellisation On s'en bat les roustons ressemble à ceci. Donc, vous voyez, on a repris le motif, parce que au final, c'est tout ce qu'on a pour le DVD Joueur du Grenier. Le logo, le numéro du DVD, où est-ce que et jusqu'où va le DVD, le logo Fox DVD. On peut difficilement faire plus simple et moins risqué. Il y a un exemplaire de l'AV1 du premier coffret et 2 exemplaires du gros coffret, 3 coffrets, coffret. Je n'ai plus l'AV1 en ma possession, c'est mon petit frère qui l'a, je lui ai donné. En ce qui concerne l'AV2, le gros coffret 3 DVD, il y en a un à moi et un que j'ai offert à un ami, un camarade de classe pour son anniversaire. Donc 2. Rien du tout. Si j'ai l'occasion de le faire dédicacer aux joueurs du grenier, why not? Mais disons que c'est pas forcément une priorité, parce que des DVD homemade, il doit en recevoir tous les 4 matins. Voilà, c'est tout pour le DVD Joueur du Grenier. Enfin, je dis c'est tout, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. La prochaine fois, la prochaine émission sera la dernière avant un bon bout de temps, puisqu'on va parler du dernier DVD de la phase 3, celui dont je suis le plus fier à l'heure actuelle, celui où j'ai atteint le plus haut level de skill, on va dire, et celui qui reste à l'heure actuelle le mieux que j'ai fait. J'en fais des caisses pour bien teaser. Je parle du DVD de The Show Mustn't Go On, le film Mr. Fox et Pikachu. Donc ça, ce sera la prochaine fois. À bientôt!